Bonjour, alors dans vos journaux ce mois-ci, il est une réalité bien souvent occultée par notre bon entendement, bien que souvent révélée à l'occasion de drames toujours plus horribles que sordides les uns des autres, les violences conjugales. Plus qu'un concept dont la traduction juridique ne cesse de défrayer la chronique judiciaire, un avatar consubstantiel de nos sociétés patriarcales, diront les plus enragés, la manifestation d'un trouble profond de la virilité et du désir de puissance, diront les plus anthropologiques. En tout cas, les violences conjugales révèlent des situations bien différentes et appellent par là même des réponses singulières, même si elles doivent être systématiques. Et ce mois-ci, la presse en parle. À commencer par LCI, pour laquelle Pierre-Antoine Souchard a justement consacré dernièrement un reportage Violence conjugale, la justice sous pression. Et la chaîne Info de teaser. C'est devenu une des priorités de la police et de la justice, notamment depuis le premier confinement, les violences conjugales. Selon les statistiques gouvernementales, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-compagnon. Les plaintes ont explosé en 2020 de plus de 20%. Comment la justice fait-elle face aux violences conjugales? Comment protège-t-elle les victimes? Mais aussi, comment empêcher la récidive? Pendant plusieurs mois, les reporters ont suivi le travail des enquêteurs et des magistrats du tribunal judiciaire de Blois. Dépôt de plainte, audition de victimes, garde à vue, audience devant le tribunal correctionnel. Ils ont pu filmer le parcours de ces femmes victimes et le sort que réserve la justice aux hommes violents. Et je vous préviens, on part de loin. Devoir conjugal sanctionné pour avoir refusé de coucher avec son mari, elle saisit la justice européenne. Christine Mathéus, dans Le Parisien, nous raconte comment la justice française a prononcé en 2019 un divorce au temps exclusif d'une femme de 66 ans ayant de nombreux problèmes de santé en raison de son refus d'avoir des relations intimes avec son mari. Accompagnée de deux associations féministes, elle vient de déposer un recours contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, car la Cour de cassation a rejeté en septembre dernier son pourvoi sur le fondement de l'article 215 du Code civil, qui nous dit « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Communauté de vie, est-ce que cela implique l'obligation d'avoir des rapports sexuels entre conjoints? C'est la fameuse notion de devoir conjugal que deux associations féministes souhaitent voir définitivement retourner dans les limbes du droit canonique de l'Église catholique du Moyen Âge, précise l'article. C'est peut-être là la première manifestation des violences conjugales larvées de notre société. L'enjeu est grave. Dans 47% des 94 000 viols et tentatives de viol par an, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Et ce n'est pas Fanny Delair qui les contradira. 17 ans de vie commune teintée de viol et de violence. Le jour où j'ai déplacé un meuble, il m'en a collé une, titre le journal du dimanche. Près la cour d'assises de la Nièvre vient de se tenir le procès d'un ex-conjoint de 37 ans, accusé d'avoir pendant toutes ces années commis des violences verbales et physiques, puis des viols. La victime raconte le premier coup de poing une quinzaine de jours seulement après leur rencontre en boîte de nuit, la première expérience de vie commune dans une caravane qui se joue au fond du jardin des parents de l'accusé et où à la moindre contrariété, il la met dehors. Dans leur premier appartement, alors qu'elle est enceinte, les disputes se multiplient et le jour où j'ai déplacé un meuble, ça ne lui a pas plu, il m'en a collé une. La famille déménage dans une maison que l'homme vient d'acquérir, le cauchemar a commencé là. Les relations se dégradent encore, la femme renonce au rapport sexuel, il était chez lui, il se sentait fort, là, il a commencé à me forcer. Les logements changent fréquemment, les périodes d'accalmie succèdent aux coups de gueule et aux viols. Sentiment de puissance, certes, mais l'alcool est aussi le grand fossoyeur des couples et pourvoyeur de ces violences du quotidien. Au tribunal de Brest, 9 mois de prison ferme au mari alcoolique et violent, titre le Télégramme. Terrible scène de vie conjugale à 2 heures du matin dans une habitation d'une commune située dans la région brestoise. Une femme a reçu au moins 6 coups de poing et 6 coups de pied au visage et dans le ventre au terme d'un apéro-visio qui aurait pu tourner au drame absolu. Après avoir assisté à la scène, ce sont les interlocuteurs de cet apéro-visio qui ont donné l'alerte. L'époux cumule pas moins de 6 mentions dans son casier judiciaire. À l'audience, la victime n'a pas souhaité se constituer partie civile. Je ne suis pas là contre mon mari, je suis là pour l'aider à s'en sortir, a expliqué celle qui a été déformée par les coups reçus au visage et sur le corps. Déjà victime à plusieurs reprises de violences similaires, elle s'en est sortie cette fois avec 4 jours d'interruption temporaire de travail. Elle aura pu rejoindre la terrible statistique d'une femme morte sous les coups de son compagnon tous les 2 ou 3 jours en France.
Et cela commence bien souvent par des menaces. Chloé Martin, pour France Bleu Touraine, nous apprend qu'un habitant d'Amboise a été arrêté alors qu'il menaçait sa femme et son fils avec un couteau. Déjà condamné à 12 reprises, dont une fois pour meurtre, il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Tours. Et ça se poursuit par des coups et une chaussure lancée sur sa femme. C'est la Nouvelle République qui relate une affaire passée devant le tribunal judiciaire de Châteauroux. Appelée au secours par une jeune femme brutalisée par son mari, les gendarmes interviennent en juin 2019 au domicile du couple dans une commune limitrophe de Loir-et-Cher. Les forces de l'ordre sont accueillies par l'épouse qui, un bébé dans les bras, explique avoir été poussée et avoir reçu 2 coups de poing dans une épaule. Son conjoint lui aurait également jeté une chaussure qu'elle aurait évitée. Et cela s'envenime même lorsque la rupture est consommée. Montpellier, ne supportant pas la récente séparation, il séquestre son ex-compagne et ses 2 filles. Et Laurent Vermorel, pour Midi Libre, de nous conter comment, lors d'une soirée cauchemardesque, quand une mère et ses 2 filles s'apprêtaient à descendre leur chien, un énergumène armé d'un couteau a profité de ce que la porte d'entrée ne s'ouvre pour faire violemment irruption dans cet appartement au 2e étage, un appartement que ce quinquagénaire connaît très bien, puisqu'il a partagé la vie de la propriétaire et de ses 2 belles-filles durant plusieurs mois. Et c'est d'ailleurs pour avoir des explications sur leur récente séparation qu'il a pénétré de force au sein du domicile familial. Armé de 2 couteaux, aux lames longues de 10 et 20 cm, il s'en est immédiatement pris verbalement à son ex, en la menaçant de mort, après avoir obligé les 2 filles à descendre les volets pour se retrouver à huis clos. La plus âgée des 2, envoyée dans sa chambre, va toutefois profiter pour alerter le 114, service d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales, qui va aussitôt prévenir la police. Et c'est un équipage de la brigade spécialisée du terrain qui va dépêcher sur place vers 23h et qui, dès son arrivée, va percevoir des cris et des appels au secours. Placé en garde à vue, ce quinquagénaire a nié la séquestration, mais reconnu les menaces de mort. Soulignons qu'il voulait impressionner son ex-compagne pour qu'elle lui donne des explications sur leur récente rupture, mais que son but n'était pas de la tuer. La liste des faits divers serait longue à énumérer. Du tribunal judiciaire de Laon, qui vient de condamner un jeune thiérachien à 6 mois de prison ferme pour avoir une nouvelle fois commis des violences sur son ami, du tribunal judiciaire d'Évreux, qui a prononcé la même peine avec sursis pour des brutalités sur sa compagne, de la condamnation à 2 ans et demi de prison ferme pour celui qui frappe son ex-compagne et donne des coups de canne à son voisin. Survient alors la tentative de meurtre, comme dans cette histoire révélée par la Nouvelle République. Selon la partie civile, le trentenaire avait tiré en sa direction avec le fusil semi-automatique utilisé juste après pour l'agresser sexuellement. Jusqu'au féminicide, mot qui entre dans les dictionnaires tant il fait partie désormais de notre quotidien. Assise de l'Aude, 18 ans de réclusion pour viol et acte de torture sur 3 de ses ex-compagnes, titre Claude Boyer pour l'Indépendant. La litanie des excuses pleut, la peau qui marque, sans faire exprès, évoque le journal du Centre, jusqu'au sadomasochisme, dans la Nouvelle République encore. Après l'avoir empoigné par les cheveux, l'accusé aurait ensuite frappé la victime, 32 ans désormais. Il aurait fait usage de la crosse d'un fusil semi-automatique, d'une baguette longue de 53 cm ou d'un marteau, tous saisis. C'était avant de la violer, avec le canon de la même arme et une bouteille de vodka, l'alcool fort qu'avait bu le trentenaire. Alors comment s'étonner qu'une femme qui se dit victime de violences conjugales soit jugée à Orléans pour tentative d'assassinat? Une histoire que révèle François Guéroux pour France Bleu Orléans. Brigitte Sol, 50 ans, qui se dit victime de violences conjugales, sera jugée donc pour tentative d'assassinat sur son ex-compagnon. La femme qui dit avoir subi un enfer pendant 5 ans de la part d'un compagnon jaloux, possessif et violent, jusqu'au jour où elle lui plante un couteau dans le dos. L'affaire fait évidemment penser à Jacqueline Sauvage. Elle explique son geste « Je voulais juste que ça s'arrête ». Ou encore Mayenne, une quadragénaire aux assises en juin accusée d'avoir tué son mari de 22 coups de couteau. Les violences conjugales sont assurément un cancer de la société. Il n'y a pas de demi-mot, la tolérance zéro doit être de mise, quelle que soit la victime ou le bourreau. Ainsi, l'artiste Doc Génico sera jugé par le tribunal correctionnel pour violence conjugale. À l'issue de sa garde à vue, le chanteur a été déféré au tribunal judiciaire de Paris, où il s'est vu remettre une convocation pour une audience correctionnelle ultérieure. Dans l'attente de sa comparution, il a été placé sous contrôle judiciaire. Contacté par l'AFP, son avocat, Maître Khalifa, n'a pas souhaité faire de commentaires. Jeudi, il avait indiqué que son client avait reconnu les faits et ne cherchait pas à les minimiser. Selon une information du Parisien, confirmée par une source proche du dossier, les policiers sont intervenus
en fin d'après-midi au domicile du couple après une dispute lors de laquelle le chanteur a giflé son épouse à plusieurs reprises. Cette dernière a été conduite à l'hôpital. Et les Échos enfin de nous alerter. Après un premier confinement difficile sur le plan des violences conjugales, la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire en novembre. Même si le deuxième confinement a été moins rigoureux que le premier, on constate paradoxalement qu'il a enregistré plus de signalements, a déclaré le ministre délégué de la citoyenneté dans un entretien mis en ligne sur le site du Parisien. Cette fois, la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 60% des appels de victimes. Cette hausse était de 40% au printemps dernier, lors du premier confinement, a rappelé Marlène Schiappa. La ministre explique cette différence par la crise économique et sociale qui se profile et un niveau de tension extrêmement fort depuis cet automne, avec moins de soupapes de décompression pour les gens qui devaient rester chez eux. Aussi, on ne peut que craindre une troisième vague de violence conjugale à la suite d'un troisième confinement actuellement en vigueur.